السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذا دائما هنا حسب العنوان الذي هو أمامكم، فأنا أخصص هذه الحصة لتصحيح الامتحان البكالوريا الذي اقترح هذه السنة للدورة الاستدراكية، وأخص هنا بالذكر الموضوع المتعلق بالمتتاليات. إذا الموضوع هنا للاستئناس أمامكم، يمكنكم الرجوع إليه في حالة ما إذا أردتم التأكد من الأسئلة. إذا الآن سأقوم بالإجابة عن مختلف الأسئلة. إذا عندنا واحد المتتالية كما ترون أمامكم معرفة على الشكل التالي. إذا le calcul à l'ordre de U1 et U2 montré par récurrence que U1 est strictement supérieur à 0, montré par récurrence que tout U1 est inférieur à 1 strictement، etc. إذا هنا عندكم خذوا الوقت الكافي لقراءة الأسئلة. هنا أنا لأذكركم بأن هذا الامتحان يخص شعبة أو مسلك العلوم الاقتصادية ومسلك علوم تدبير المحاسبات. هذا هو الأهم في هذا الأمر. إذا سأقوم الآن بالإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذا سأقوم بوضع المعطيات. إذا لدينا U0 égale à 1,5, وعندنا UN plus 1 égale à 3 UN sur 2 UN plus 1. Bien sûr, 1 appartient à 1. Donc la première question, c'est le calcul de U1. Et donc pour calculer U1, il suffit de donner à n la valeur 0. Donc ça vous donne de U0 plus 1 et remplacer U0, donc c'est 3,5. Donc I0, donc 1 plus 1, ça fait 2, donc ça me donne 3 quarts. Alors, le calcul de U2, il suffit de calculer, de donner à n la valeur 1. Donc vous aurez de 3U1 sur 2U1 plus 1. Donc c'est 9 quarts sur 6 sur 4 plus 1. C'est-à-dire 9 4 sur 10 sur 4. Donc ça vous donne 9 sur 10. Alors voilà, pour la deuxième question, on vous demande de question 2A de montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, n est strictement supérieur à 0. Alors là, je vais prendre n égale à 0. Je remarque que U0 est égal à 1,5 et 1,5 est bien supérieur à 0. Ça veut dire que notre proposition elle est vraie pour n égale à 0. Alors on va dire que supposons que UN est supérieur à 0 pour n. Alors on va montrer que UN plus 1 est aussi supérieur à 0. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement on va encadrer le fait de UN supérieur à 0. Ça veut dire que 2UN plus 1 sera supérieur à 1 et 1 bien sûr est supérieur à 0. D'autre part, puisque n est supérieur à 0, donc 3UN est bien sûr supérieur à 0. Alors le rapport de ces deux termes sera bien sûr supérieur à 0. C'est-à-dire qu'on a UN plus 1 est supérieur à 0. Alors voilà pour la deuxième question de A. On va passer maintenant à la question de B. Pardon, de B, c'est bien ça. On va passer à la question 3A. Vérifiez que UN plus 1 moins UN égale. Vous avez l'expression devant vous, donc vous pouvez revenir à l'expression. Donc je vais maintenant remplacer UN plus 1 et UN par son expression. Donc on a UN plus 1, c'était égal à 3 UN sur 2 UN plus 1 moins UN. C'est-à-dire, vous aurez 3 UN moins 2 UN au carré moins UN sur 2 UN plus 1. Donc ça vous donne moins 2 UN au carré plus 2 UN sur 2 UN plus 1. Alors si vous mettez 2 UN en facteur, vous aurez ici 1 moins UN sur 2 UN plus 1, d'où l'expression. Alors 3B, vérifier, donc on déduit que n est une suite croissante. Alors vous savez que UN, on l'a montré d'après la première question, est inférieur à 1.
c'est-à-dire que un moins 1 est inférieur à égal à 0, ça veut dire que 1 moins un est strictement supérieur à 0. Alors, puisque un est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire que 2un plus 1 est supérieur à 1, c'est-à-dire supérieur à 0, d'où on aura donc un plus 1 moins un est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire que un plus 1 est supérieur à un, donc ça veut dire que un est une suite croissante. Voilà la réponse à cette question. Donc, déduire de ce qui précède que la suite un est convergente. Alors, pour la réponse à cette question, c'était la question 3C. On a un est une suite qui est croissante et comme elle est majorée par 1, donc on dit dans ce cas que un est une suite convergente. Quatrième question. Calculer V0. Pardon, on vous donne d'abord Vn est égal à 1 sur un moins 1. Alors, V0, il suffit de remplacer, c'est 1 sur U0 moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1, c'est-à-dire égal à 1. Alors, question B. On va montrer que la suite est géométrique. Alors, il suffit de déterminer d'abord V1 plus 1 qui est égal à 1 sur U1 plus 1 moins 1. Donc, je vais remplacer. Donc, ça me donne 2UN plus 1 sur 3UN moins 1. C'est-à-dire 2UN plus 1 moins 3UN sur 3UN. Donc, soit 1 moins UN sur 3 UN. Donc, je peux écrire comme étant 1 tiers 1 moins UN sur UN, c'est-à-dire 1 tiers 1 sur UN moins 1. Donc, soi-disant 1 tiers de Vn. Alors, dans ce cas, je dis donc que Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 tiers et dans le premier terme et V0 égale à 1. Alors bien sûr, cela va me permettre d'écrire Vn en fonction de n. Donc on va passer maintenant à la question 4C. Donc Vn est égal à V0 Q à la puissance n, c'est-à-dire 1 tiers à la puissance n. Alors, question 5A. On vous donne UN. On vous donne UN, bien sûr. Voilà, on vous donne UN. Donc, montrer que UN égale. On vous dit montrer que UN égale. Alors, d'après l'expression de Vn, on a 1 sur UN est égal à quoi? Est égal à Vn plus 1. De là, je peux déterminer donc l'expression du n. Alors d'abord, je vais, pour ne pas se précipiter, donc on a 1 sur n égale à Vn. Donc Vn c'est quoi? C'est 1 tiers à la puissance n plus 1. Alors, de là, je peux en déduire un, c'est quoi? C'est 1 sur 1 tiers à la puissance n plus 1. Donc, voilà votre expression de un. Donc, il me reste à dire la question, premièrement, 5B. Mais n'oubliez pas qu'on vous a dit de montrer que un est égal à 1 sur Vn plus 1. Alors ça, même si je ne l'ai pas écrit, c'est très facile. Alors je vais la montrer, je vais le laisser écrire ici. Donc on a, n'oubliez pas, on a Vn est égal à 1 sur Un moins 1.
c'est-à-dire on a 1 sur UN, c'est quoi? C'est Vn plus 1. Et par conséquent, UN, c'est quoi? C'est 1 sur Vn plus 1. Donc, c'est une chose très simple. Alors, la dernière question, donc c'était 5c. Alors, limite de UN. Alors, on sait que limite de 1 tiers à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0, tout simplement parce que 1 tiers est inférieur à 1. Donc, ce qui veut dire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN, dans ce cas, elle sera 1 sur, ça c'est 0, plus 1, donc ça me donne 1. Donc, je vais l'écrire. Donc, la limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini, c'est bien égal à 1. Donc, voilà, on a dans ce cas terminé le sujet concernant les suites numériques. Donc, c'est un exercice simple. Il suffit d'appliquer les relations que vous avez déjà vues dans votre cours. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.